Après avoir quitté le domicile familial à 16 ans, il se retrouve à la rue, sans ressources ni soutien. Il décide alors de commencer à travailler sur des projets immobiliers qui lui permettent de gagner un peu d'argent. Il prend des risques qui ne payent pas toujours, jusqu'à créer Feed en 2017, une entreprise qui souhaite révolutionner les produits alimentaires. Anthony nous partage donc dans cet épisode d'InPower ses conseils, ses méthodes, ses ambitions et ses blessures. Je suis plutôt connu pour avoir une histoire difficile qui sort du lot de l'écosystème startup classique qui est assez élitiste, assez dans la reproduction sociale, très macho. Moi, je viens plutôt d'une famille très pauvre avec un père violent, mère dépressive, donc j'étais à la rue quand j'étais jeune et j'ai vraiment dû galérer, avoir énormément d'échecs pour m'en sortir. Et du coup, j'ai essayé d'apporter un message d'espoir, humblement, à tous ceux qui aujourd'hui sont dans une situation qui est difficile en leur disant ne baisse pas les bras, ça va être plus dur pour toi, faut pas se voiler la face, faut pas se raconter des conneries, mais tu peux y arriver et tu peux encore réussir à t'épanouir, à te rendre heureux, quel que soit ton objectif. On parle souvent de business parce que c'est ma verticale, mais en réalité, je pense que la véritable passion, elle est en chacun de nous et qu'il faut être capable de se connaître, de se poser les bonnes questions pour ensuite dérouler son destin ou le faire mentir si c'est nécessaire. Je me suis demandé, en effet, en me renseignant un peu sur ton histoire, sur ton parcours, tu parles pas mal de ton adolescence ou de ta vingtaine et puis ensuite de ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur. Je me suis demandé, moi, quelle était ta vision de la vie quand t'étais enfant ? Vraiment, quand t'avais, 8-10 ans ? C'est assez dur parce que je crois beaucoup à l'aliénation par la société, c'est-à-dire que tu vas te construire en fonction de ce que tu observes autour de toi. À l'époque, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux, Internet, c'était le tout début, et donc tu regardes tes parents, tu regardes ton entourage proche. Il se trouve que moi, je vivais en vase clos parce que mon père était agoraphobe et donc personne ne venait chez nous, et ma seule fenêtre sur le monde, c'était le JT TF1, et ça m'avait marqué parce que à 20h tous les soirs, on était vraiment devant en train de regarder. Donc il y avait quand même beaucoup de violence, tu vois, la télé, les informations, c'est assez glauque. Et donc je me suis construit dans ce déterminisme social. Mon père était contrôleur de train, son père était contrôleur lui aussi, son arrière-grand-père était contrôleur, et donc en gros on m'a dit tu vas être contrôleur.